Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. Comment créer une boîte de dialogue ou un user form avec un mot de passe crypté. Chaque utilisateur ayant un accès devra cliquer sur ce bouton utilisateur. Une boîte de dialogue apparaîtra. Il devra mettre son code utilisateur, par exemple Pierre, et ici il mettra son mot de passe. Ce mot de passe est crypté. Tout cela pour éviter des regards indiscrets. Il aura la possibilité, en cliquant sur cette petite option, de vérifier quel est le mot de passe qu'il aura tapé. Donc je vais décocher et il devra valider afin d'avoir accès aux différentes feuilles. Alors chaque utilisateur aura accès à la feuille activité 1, activité 2 et activité 3. Alors l'administrateur, lui, pourra cliquer sur ce petit bouton afin de mettre un mot de passe. C'est une input box. Donc j'ai comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais cliquer sur OK. Une feuille apparaît qui s'appelle utilisateur et là il pourra soit changer les mots de passe pour un utilisateur ou agrandir le nombre d'utilisateurs avec un mot de passe. Restez donc jusqu'au bout de cette formation afin de voir comment élaborer avec plusieurs codes VBA. Si je ferme ce classeur, je vais le fermer, je fais enregistrer, je le réouvre, nous aurons que l'onglet Login qui apparaîtra. Nous allons voir de A à Z tout le processus pour l'élaboration de ce projet. Auparavant, assurez-vous d'avoir l'onglet développeur. Si ce n'est pas le cas, allez dans Fichier, ici Options, personnaliser le ruban et cochez développeur sur votre droite. Cliquez sur OK. Donc j'ai à ma disposition 5 onglets. Onglet utilisateur qui servira à héberger les utilisateurs et le mot de passe pour chaque utilisateur. J'aurais pu bien sûr avoir 10, 20, 30, 100 utilisateurs. Cet onglet utilisateur ne sera pas accessible aux utilisateurs que j'ai nommés ici. Seul l'administrateur aura un mot de passe spécifique. Les utilisateurs qui auront accès pourront avoir accès à l'onglet Activité 1, 2 et 3. Il n'y aura donc à l'ouverture de ce classeur que l'onglet Login qui hébergera des boutons de contrôle permettant d'avoir accès à des boîtes de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, pour les utilisateurs, il faudra mettre un mot de passe et un login et l'administrateur qui sera seul habilité à avoir la possibilité d'aller dans l'onglet utilisateur. Au préalable, nous devrons masquer les différents onglets, exception faite de l'onglet Login. Je vais donc créer un code VBA me permettant de masquer ces 4 onglets. Donc pour cela, je vais aller dans Développeur et ici Visual Basic. Sur la gauche, nous voyons bien les feuilles qui sont à ma disposition. Feuille 1, utilisateur, feuille 2, login, feuille 3, activité 1, etc., etc. Pour masquer tous les onglets, exception faite de l'onglet Login, allez sur This Workbook, ce classeur. Tout en haut, nous avons Général et Déclaration. Je vais cliquer sur cette petite toupie pour sélectionner Workbook. Nous avons donc un Private Sub Workbook Open, ouvrir. Et ici, ça s'est bien mis sur la droite Open. Donc je vais mettre les codes nécessaires afin de masquer les différents onglets. Donc je vais commencer par, je fais un petit espace, une petite tabulation, donc Sheets, feuille, utilisateur, je l'ai appelé comme ça, je ferme la parenthèse, point visible, si c'est visible, tu me le camoufles, mais avec une certaine puissance. Donc je vais mettre Excel Sheet Very Hidden et je fais entrer. Je vais procéder de la même façon pour la feuille 3, activité 1, 2 et 3. Donc je vais prendre ce code, copier, coller, et ici, au lieu de mettre utilisateur, je mettrai activité 1. Donc activité 1. Je vais faire la même chose pour l'activité 2. Je vais un petit peu reculer. Copier, CTRL-C, coller.
Et je vais le mettre encore une fois pour l'activité 3. Donc ici, activité 2, et là, activité 3. Donc je vais un petit peu les synchroniser. Ah là, j'ai oublié de mettre le 3, donc je vais mettre 3. Si à présent, je vais dans Excel, ici, là, où je peux fermer le code VBE, le VBE, où vous cliquez sur cette petite icône Excel. Je reviens dans Excel et ici, je n'ai plus les onglets utilisateurs activité 1 à 3. Donc j'ai bien masqué tous mes codes, tous mes onglets. Donc ce qui est intéressant en mettant, je reviens ici, hein, en mettant Excel Sheet Very Hidden, personne, hein, parce que si je n'avais pas mis cette option, en cliquant sur ma souris, côté droit, ici, je n'ai pas affiché. Si je n'avais pas renforcé le code par Very Hidden, j'aurais affiché, et là, j'aurais pu afficher facilement tous les onglets. Nous allons à présent créer une boîte de dialogue ou un user form permettant aux différents utilisateurs d'avoir la possibilité, avec leur mot de passe et leur code utilisateur, d'accéder aux 3 onglets activité 1 à activité 3. Pour ce faire, je vais aller dans développeur, cliquer sur Visual Basic et là, je vais ici choisir insertion, user form. Je vais légèrement agrandir ma boîte de dialogue. Donc là, j'ai les outils nécessaires pour me faciliter à la création et l'élaboration de cette boîte de dialogue. Créons au préalable 2 zones de texte en cliquant ici, sur ce petit bouton. Je vais le dessiner. Je vais faire un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, afin d'avoir les mêmes dimensions. Je vais un petit peu les aligner. Là, je vais créer un texte en cliquant sur le A. Ici, je vais mettre utilisateur. En allant en bas dans Caption, au lieu de mettre label 1, je vais mettre utilisateur. 2 petits points. Je vais aller dans ici tout en bas aussi dans voilà, font. Font, je vais le cliquer dessus, mettre en gras. Je vais mettre une police de 12, pourquoi pas. Je fais OK. Et ici, je vais faire pareil, copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais mettre mot de passe. Alors, mot de passe, je n'ai pas la main sur cette zone de texte, mais tout en bas. Donc là, je vais mettre mot de passe. 2 petits points. Pareil, je vais mettre ici dans font gras et je le mets en 12. OK. Alors là, je vais être obligé de légèrement le décaler afin d'agrandir cette zone de texte. Je vais aussi ajouter une case à cocher. Je vais mettre ici. Alors cette checkbox ou case à cocher me permettra, en cliquant dessus, je vais bien sûr créer un code VBA spécifique, de me donner la main sur le mot de passe. Au lieu d'avoir des étoiles, je verrai ce que j'ai inscrit comme mot de passe. Donc toujours dans Caption, je vais lui donner un nom, parce que bon, checkbox 1, ce n'est pas très parlant. Donc au lieu de mettre checkbox, je vais mettre vérification du mot de passe. Et je vais le mettre aussi en gras. Donc dans font, ici, gras, je vais laisser plutôt à 9. Un petit peu légèrement l'élargir. Le bouton validation, donc je vais prendre un bouton de commande, je clique et je le dessine. Je vais au préalable aligner cette zone de texte sur celui du dessous. Et ici, donc, je vais lui donner comme nom validation. Donc je le sélectionne, bien sûr, je vais aller dans Name, et ici je vais taper Validation. Et dans Caption, pareil, je vais taper Validation. Taoma, je vais plutôt le mettre en gras, avec une police, pourquoi pas à 12. Je fais OK. Tout en haut de la boîte de dialogue, au lieu d'avoir UserForm 1, je vais plutôt lui donner comme nom Identification. Donc je vais cliquer sur la boîte de dialogue. Et ici, dans Caption, je vais mettre comme plutôt Caption Identification. Identification. Nous pourrions aussi mettre un fond dans cette boîte de dialogue. Hein. Donc je sélectionne la boîte de dialogue et ici, il faut chercher Picture. Là, il n'y en a aucun. Je vais aller chercher Picture. Donc c'est une photo JPEG hein, que j'ai nommée téléchargement. Voilà. Donc là, la taille n'est pas bonne. Juste un petit peu plus bas, vous avez Picture Size Mode. Et ici, je vais mettre
stretch. Donc là, ça a bien pris la boîte de dialogue, mais là, je vais devoir aussi rendre une transparence à utilisateur, mot de passe et vérification mot de passe. Donc je sélectionne utilisateur d'abord, et ici sur Backstill, au lieu de mettre opaque, je vais mettre transparent. Je vais faire la même chose pour le mot de passe. Je vais aussi changer la couleur, hein. Le noir, ça se voit pas très bien. Donc au lieu d'avoir du noir dans For Color, je vais mettre plutôt une couleur blanche. Pareil pour mot de passe. Donc ici, dans Backstill, transparent, et For Color, couleur blanche. Pareil pour vérification du mot de passe. Donc ici, au lieu de opaque, transparent, et le fond, je vais le mettre aussi en blanc. En l'état actuel, ma boîte de dialogue n'est pas opérante dans la mesure où je n'ai créé aucun code VBA. Donc nous allons bien sûr créer un code VBA, mais au préalable, auparavant, donc je vais revenir dans Excel, je vais plutôt créer un bouton de contrôle qui me permettra d'ouvrir cette boîte de dialogue. Auparavant, je vais quand même lui donner un nom, hein, parce que là, il s'appelle User Form. Je vais plutôt lui donner comme nom, alors ici, je me mets là, je vais l'appeler forme utilisateur, forme pour formulaire, hein, donc forme du 8 utilisateur. Voilà, donc le nom a bien été changé. Pour les zones de texte que je vais sélectionner, je vais aussi, là, je sélectionne la zone de texte utilisateur. Ici, au lieu d'avoir textbox 1, je vais mettre identifiant. Identifiant. Et pour le second, ça sera le mot de passe, donc MDP pour mot de passe. Je reviens dans Excel afin de créer le bouton de contrôle. Donc je vais aller dans Données. Ici, dans le groupe contrôle, insérer et bouton de contrôle Active X. Pourquoi? Parce que je vais devoir créer aussi une macro. Je vais à présent cliquer 2 fois sur ce bouton de contrôle afin de revenir dans le VBE. Donc là, je vais lui donner quand même comme nom plutôt, pourquoi pas, bouton du 8 utilisateur. Et ici, dans Caption, je vais plutôt l'appeler utilisateur avec un point d'interrogation. Donc si je retourne ici, utilisateur avec point d'interrogation, c'est bien le cas. Si je clique 2 fois, donc là j'en ai un de trop, donc je vais l'enlever, celui-ci, c'était le premier, afin de n'avoir que celui-ci, bouton utilisateur, et je vais aussi dans For Color, pour le bouton en tout cas, ici plutôt dans le font, le mettre en gras, et pourquoi pas police 12. Je clique sur OK, je reviens pour voir ce que cela donne, on est OK. Donc je reviens ici afin de créer le code me permettant, en cliquant sur ce bouton, d'ouvrir automatiquement la boîte de dialogue ou le user form qui a été créé auparavant. Donc le code, donc c'est bien dans Private Sub bouton utilisateur au clic, et il va falloir que je mette comme code, donc comme j'ai appelé mon formulaire forme-du 8 utilisateur, je vais lui donner comme instruction show, c'est-à-dire montre-moi. Il y a un sub. Donc nous allons vérifier si cela fonctionne. Donc je reviens dans Excel. Donc je vais décocher mode création et si je clique sur ce bouton, j'ai bien ma boîte de dialogue qui apparaît. Cette boîte de dialogue n'est pas active dans la mesure où je n'ai créé aucun code VBA. Nous devons à présent faire le nécessaire afin de crypter le mot de passe, car en effet, si je mets des lettres, par exemple, il n'y a aucun cryptage. Et deuxième option aussi, c'est en cliquant sur la case à cocher vérification du mot de passe, au lieu de crypter le mot de passe s'affiche automatiquement. Donc je vais devoir retourner sur Visual Basic, donc je vais devoir fermer cette boîte de dialogue auparavant. Ici, je vais cliquer sur cette zone de texte, et descendre avec mon ascenseur ici jusqu'à trouver password chart ou caractère plutôt. Donc password chart, je vais mettre, il est là, voilà, je vais mettre une étoile, tout simplement, une étoile. Donc je vais vérifier ce que cela donne. Si je reviens dans Excel, utilisateur, si je mets un mot de passe, par exemple A, là j'ai bien des étoiles. Je retourne donc dans mon VBE, donc je vais fermer cette boîte de dialogue. Visual Basic, aller chercher forme utilisateur, c'est la boîte de dialogue, clique 2 fois, et ici je vais cliquer 2 fois sur vérification du mot de passe.
la checkbox. Alors, ça c'est ouvert, et ici, je vais devoir écrire un code. Donc, if, si, if form utilisateur, si ma boîte de dialogue que j'ai nommée forme utilisateur. Checkbox 1, la case à cocher. Tu vas prendre la valeur, et si c'est false, c'est-à-dire faux, alors, then, je fais entrer forme, utilisateur, tiré du 8, utilisateur. Alors, j'ai nommé aussi MDP la zone de texte où j'ai mis le mot de passe. C'est la zone de texte de la boîte de dialogue que j'ai nommée MDP. Password, caractère char égale vide, donc empty, else aussi. Je fais entrer forme tiré du 8 utilisateur, toujours pareil, utilisateur, MDP, toujours mot de passe, MDP, il est ici, je pourrais le sélectionner d'ici, password chart ou caractère égale, pardon, là je me suis trompé tout en haut, j'aurais dû non pas mettre empty mais étoile, s'il y a une étoile, alors, et ici, égale empty, vide. Tu me montreras bien sûr le mot de passe. Je fais entrer, et comme il y a eu un if, je mets un end if, et je fais entrer. Donc nous allons vérifier si cela fonctionne. Donc je vais aller dans Excel, utilisateur, si je mets un mot de passe AAAA, 1, 2, 3, 4, et que je clique sur vérification du mot de passe, les caractères s'affichent correctement. Si je décoche, bien sûr, les étoiles reviennent. Nous devrons à présent écrire les codes nécessaires afin qu'un utilisateur, en mettant son code utilisateur et son mot de passe, il aura accès aux 3 onglets activité 1, 2 et 3. De plus, s'il y a une erreur sur le mot de passe, j'aimerais qu'une boîte de dialogue apparaisse afin de spécifier à l'utilisateur que le mot de passe ou le code utilisateur est erroné. De plus, nous créerons aussi un bouton de contrôle permettant à l'administrateur d'avoir accès au fameux onglet que j'ai nommé tout à l'heure utilisateur, où là, il pourra modifier à volonté les mots de passe ou ajouter d'autres utilisateurs avec des autres mots de passe. Avant d'élaborer les codes de cette boîte de dialogue me permettant d'ouvrir les différents onglets activité 1 à activité 3, je vais me préoccuper d'automatiser l'ouverture de l'onglet utilisateur où sont hébergés les mots de passe. Pour ce faire, je vais fermer cette boîte de dialogue, je vais aller dans développeur et je vais l'affecter à un bouton de contrôle. Donc cliquez sur insérer, contrôle formulaire, cliquez sur ce bouton. Je vais le dessiner. Je vais essayer d'avoir la même taille que utilisateur. Et je vais cliquer sur nouvelle. Alors, je vais lui donner un nom. Je vais par exemple nommer ce bouton administrateur. Je vais aussi changer de police. Je sélectionne la police. Le mettre dans l'accueil en gras. Et une police, pourquoi pas, taille 12. Pour créer un code VBA pour l'administrateur, pour que ce dernier puisse ouvrir l'onglet utilisateur, je vais cliquer droit et ici, affecter une macro et cliquer sur modifier. Le VBE apparaît, donc bouton clic, 3 cliquer, je vais lui donner plutôt comme un nom affiché. Alors vous aurez pu le laisser tel quel, mais bon. Je préfère que ce soit un petit peu plus parlant. Ici, module 1, au lieu de mettre module 1, je vais mettre plutôt ouverture admin. Donc, au lieu de module 1, ouverture admin pour administrateur. Et je vais écrire tout simplement mon code. Alors, ce code va permettre à l'administrateur de cliquer sur le bouton que nous avons vu ici. Je reviens dans mon VBA. Et à partir de là, une boîte de dialogue va apparaître, un input box qui l'invitera à taper un mot de passe. Donc, je vais créer une variable, dim, mot passe, has variant, je fais entrer. Alors, je vais dire mot passe,
égale input box, donc ce sera la boîte de dialogue qui sera proposée avec comme message mot de passe, fichier utilisateur. Je ferme les guillemets et je vais mettre aussi un petit message, mettez un mot de passe. Je ferme et je fais entrer. Il y aura une condition bien sûr, donc if mot passe égale, par exemple je vais lui donner comme mot de passe entre guillemets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tel est le cas, then sheet, la feuille utilisateur, que j'avais nommé utilisateur, nous le verrons tout à l'heure, visible, égale vrai, true. C'est-à-dire que tu me l'ouvriras. Et comme il y a un if, je mets un end if et je fais entrer. Nous allons voir à présent ce que cela va donner. Donc je clique sur ce petit bouton pour revenir dans Excel. Alors bien sûr là, il va falloir que j'affecte ce bouton au code que je viens de créer. Donc je clique droit, affecter une macro et là je vais cliquer sur afficher. Et je l'ai bien nommé afficher. Donc je clique sur OK. Donc je sors de ce bouton et je vais l'exécuter. Une boîte de dialogue apparaît et je vais taper mon fameux mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur OK et là, l'onglet utilisateur apparaît avec mes différents utilisateurs et mes mots de passe. Nous arrivons à la finalisation de ce projet. Nous allons à présent créer les codes nécessaires me permettant, en mettant bien sûr le code utilisateur et le mot de passe, me permettant d'avoir les trois onglets activité 1, 2 et 3. Mais avant cela, je vais devoir retourner, je vais fermer cette boîte de dialogue, retourner dans l'onglet utilisateur et je vais avoir besoin de cette plage de données où il y a les utilisateurs et les mots de passe. Alors pour me faciliter la tâche, je vais nommer cette plage de données, où il y a les trois utilisateurs. Vous aurez pu bien sûr agrandir cette zone, donc moi je vais me contenter de ces trois lignes. Donc je vais aller dans la zone de nom et donner comme nom utilisateur. Je fais entrer. Cette plage de données utilisateur est bien ciblée. Je vais à présent aller dans login et aller dans développeur et Visual Basic. Donc je vais cliquer sur le formulaire qui est dans feuille, forme que j'ai nommé forme utilisateur. Juste pour rappel, la zone de texte des utilisateurs, je l'ai nommé identifiant. Je vais aussi en avoir besoin. Et là où il y a la zone de texte pour les mots de passe, je l'ai nommé MDP. Alors je vous rappelle aussi que j'ai nommé cette plage de données utilisateur. Donc je retourne dans le VBE. Et je vais cliquer sur validation, le bouton validation. C'est là où je vais écrire mon code. Alors pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller des codes que j'avais créés, et que j'ai mis dans un bloc-notes, CTRL-C, copier, et ici, coller, et je vais bien sûr vous expliquer pas à pas ce que cela veut dire. Alors cette ligne, je n'en ai pas nécessairement besoin, je vais la retirer. Donc les deux premières lignes, ce sont des variables. Pour la variable login, je lui ai dit d'aller directement dans la zone de texte où il y a les mots de passe que j'ai nommé utilisateur, et je lui ai dit trouve-moi dans le formulaire la zone de texte identifiant. Et donc éventuellement, tu les reconnaîtras par rapport à la zone de nom que j'ai nommé utilisateur. Je vais bien sûr faire la même chose que j'ai nommé mot de passe, variable mot de passe. Je vais faire la même chose pour les mots de passe que j'ai nommés MDP dans mon formulaire. Je vous le rappelle, si je reviens dans le formulaire, ici, j'ai bien nommé cette zone MDP. Et juste pour rappel, j'ai nommé cette zone identifiant. Donc je retourne ici. Ensuite, donc je lui ai dit par la suite, si le mot de passe ou le login n'est pas bon, tu vas me créer une boîte de dialogue MSG Box en me mettant utilisateur ou mot de passe erroné. Et ce que je souhaiterais aussi, c'est que si ces mots de passe ou login sont erronés, eh bien tu me vides ces deux zones de texte. C'est pour ça que j'ai mis forme, bien sûr dans la boîte de dialogue que j'ai nommée forme utilisateur. Donc je lui ai dit, tu me les mets à vide, avec guillemets, guillemets, aussi bien pour l'identifiant que pour la zone mot de passe. Et une fois que tu auras fait ça,
tu reviens par défaut dans la zone de texte identifiant, c'est-à-dire la première zone de texte. C'est pour ça que j'ai mis set focus. Par la suite, et dans cette deuxième partie, je suis parti du principe que si le mot de passe est bon et que le login est bon, à partir de là, tu me rends visible, true, vrai, aussi bien l'onglet activité 1, 2 et 3. Donc bien sûr, à chaque fois que je mets un if, je finis par un end if. Donc si je vérifie que mes codes fonctionnent, je vais aller dans Excel. Ici, je vais cliquer sur utilisateur. Là, si je tape Pierre et je tape son mot de passe, AAAA, si je fais vérification du mot de passe, j'ai bien mon mot de passe qui est visible, donc tout fonctionne. Et si je fais validation, là, j'ai bien mes 3 onglets activités 1, 2 et 3 qui apparaissent. Je vais fermer mon classeur. Ce que je souhaiterais, c'est qu'un utilisateur n'ait pas accès à l'onglet utilisateur. Donc je vais le fermer en cliquant sur cette petite croix. Donc je fais enregistrer, bien sûr. Et là, si je le réouvre et que je sois un utilisateur, j'ai bien sûr mon mot de passe. Donc je vais cliquer sur utilisateur. Je vais taper Pierre. Ici, son mot de passe. Si je fais validation, les 3 onglets activité 1, 2 et 3 apparaissent bien, mais l'onglet utilisateur ne s'affiche pas. Donc bien sûr, si moi je suis administrateur, je vais cliquer sur ce bouton et je vais mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais entrer. Donc là, j'ai accès au code utilisateur, si je veux changer les mots de passe, etc., etc. Alors pour que ce soit un petit peu plus sécurisé, notamment pour ce code utilisateur, le code que j'ai créé, je vais aller dans Visual Basic, je l'avais nommé ouverture admin, donc je le sélectionne, c'est celui-ci, je vais aller dans outils, propriétés VBA, et là je vais renforcer la protection, verrouillé, et je vais mettre par exemple un mot de passe. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Je vais confirmer, 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Si je ferme mon dossier de nouveau et que je le réouvre, donc là par exemple, si on tombe sur un petit malin qui souhaite avoir le mot de passe dans le code VBA de l'administrateur, il suffirait qu'il aille sur développeur, Visual Basic, et ici, par contre, vous voyez, je n'ai plus accès à mes codes VBA. En effet, tout a été verrouillé. Donc, si bien sûr l'administrateur connaît le mot de passe, il suffit qu'il le mette. Et ici, je l'ai mis dans module, ouverture, et là, je vois bien le mot de passe. Alors là, je vais remettre un mot de passe, par exemple Pierre, et là, je me rends compte que la police de Pierre et le mot de passe, c'est un petit peu petit, donc je vais apporter une petite modification, donc développeur Visual Basic, je vais retourner dans forme utilisateur, me mettre dans la zone de texte utilisateur, et ici, au lieu d'avoir donc dans font, au lieu d'avoir une police de 9, je vais le mettre à 12, et je vais faire la même chose pour le mot de passe. Donc je sélectionne la zone de texte mot de passe, ici, je vais laisser dans normal, et 12. Finalisons pour voir ce que cela donne. Pierre, c'est un petit peu plus correct. Mot de passe. Si je clique sur vérification du mot de passe, ça apparaît bien. Je décoche, validation, et j'ai bien les 3 onglets activité 1, 2 et 3. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt, au revoir.